Pourquoi le gouvernement t'envoie une lettre? 130 000 jeunes ont reçu une lettre de Theo Franken, ministre de la Défense. C'est jamais une bonne nouvelle, un truc comme ça. Mais rassure-toi, c'est pas une lettre d'amour. Regardons cette lettre un instant. Notre gouvernement, il veut plus en plus de jeunes dans l'armée. Il cherche donc des jeunes qui veulent faire un service militaire volontaire. Et ils ont vraiment fait de leur mieux pour la vendre le mieux possible. Les jeunes qui participent reçoivent 2 000 € net, des chèques repas, une assurance maladie, des transports publics gratuits, un peu d'aventure en plus, apprendre à connaître de nouveaux amis, bref, la camaraderie. Et je t'entends déjà le dire, ça sonne bien. Ouais, ça sonne bien, dit comme ça. Mais ça vaut quand même la peine de regarder ce qui se cache derrière tout ça, et surtout du coup, ce qui se cache derrière ce que Theo Franken ne dit pas. Point 1, cette lettre, elle vient pas par hasard. C'est pas un hasard qu'une lettre soit envoyée maintenant pour convaincre les jeunes de faire leur service militaire. Ça fait partie d'une tentative plus large de préparer les esprits à la guerre. Et en fait, je le remarque partout. L'armée qui viendra bientôt dans ton école, de la pub sur les boîtes à pizza en Allemagne, et des politiciens qui en parlent toute la journée. C'est comme ça qu'on crée une atmosphère de panique parmi la population. Nous devons à tout prix nous préparer à la guerre. Franken, il veut des abris dans les garages souterrains. Ik ga een voorstel doen om garages, ondergrondse garages eigenlijk te bouwen volgens bepaalde criteria, zodat ze ook als schuilkelder gebruikt kunnen. On doit même soudainement tous avoir des kits d'urgence à la maison pour quand il y aura la guerre. De l'eau, tes documents essentiels, un couteau suisse, un chargeur de GSM, etc. Bon, les kits d'urgence, c'est pratique tout ça. Mais moi, si j'ai pas mon iPod classique chargé à fond, guerre ou pas guerre, moi sans mes playlists, moi je peux pas survivre. Et je suis pas le seul qui a des priorités spécifiques. La politicienne Adja Labib y voit une sorte de concept TikTok. It's Adja Labib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. Mais c'est quoi la prochaine vidéo? Un Masterchef édition kit d'urgence? 12 célébrités dans la cuisine et elles peuvent seulement utiliser des pâtes et des conserves? En Pologne, depuis cette année, le cours de tir est une matière obligatoire à l'école. En Allemagne, un militaire vient devant la classe donner une leçon de crise et dans ce même pays, ils mettent en avant l'armée pendant les matchs de sport. Et si tu te dis maintenant, on dirait exactement un jeu Call of Duty, eh bah, à la Gamescom à Cologne, la plus grande convention de jeux européenne, ils vendent littéralement l'armée comme un jeu Call of Duty. Comme un jeu avec tes amis, multijoueur. Bah oui, multijoueur, mais cette fois-ci, t'as qu'une seule vie. Toute notre société, elle est amenée dans une ambiance de guerre de cette manière. Et toute cette ambiance sert bien sûr à nous convaincre encore plus qu'il faut investir énormément d'argent dans la guerre. Des milliards et des milliards d'euros. On n'a pas d'argent pour l'éducation, les transports publics, les pensions en fait pour rien. L'argent, c'est fini. Mais quand il s'agit d'armes, soudain, ils ont 34 milliards d'euros, de l'argent pour des chars, des frégates et même des F-35. Point 2, plus d'armes ne nous rendent pas plus en sécurité. Nous avons déjà 4 fois plus d'armes stratégiques que les Russes. Mais c'est jamais assez. Ils en veulent plus. La Russie n'arrive déjà pas à gagner contre l'Ukraine, mais nos jeunes doivent aller à l'armée pour être prêts quand les Russes viendront. Ou les Chinois plus tard même. Et ça crée un climat dangereux. Parce que si nous investissons autant dans les armes, bah les autres pays, ils vont le faire aussi. Et on aura une course à toujours plus d'armes, toujours plus de tensions, et donc aussi toujours plus de chances d'une vraie guerre. Les politiciens d'aujourd'hui, ils peuvent tout simplement pas offrir un avenir plein d'espoir aux jeunes. Pas d'emploi fixe et stable, pas de logement abordable, pas de pension décente, des coupes dans les soins, l'éducation et les transports publics. En fait, la seule chose qu'ils peuvent offrir, c'est la guerre et la militarisation. Ils en font une priorité. Ils détruisent tout par les économies et puis disent « Pas de panique, tu peux toujours aller dans l'armée, là on a de l'argent, là on peut encore t'offrir une sorte d'avenir. » Et maintenant, regardez ce que notre ministre de la Défense, Theo Franken, ose encore dire. Ik vind persoonlijk dat wij best wel iets meer mogen terugvragen na 70 jaar vrede en veiligheid op het Europese continent aan onze jeugd. We zijn wat vatsig geworden. Maintenant, regardons ensemble ce que veut dire en néerlandais vatsig. Traduction officielle, fainéant, indolément, indolent. En gros, entre nous, vous êtes juste des gros flemmards. Ce sont pas les politiciens surpayés, non, c'est pas les multimillionnaires non plus, c'est pas les actionnaires des grandes entreprises, non, c'est nous, c'est vous, c'est la population. Est-ce que ce serait pas un petit peu un manque de respect pour notre jeunesse qui s'engage pour la société, qui se bat pour la Palestine et le climat, qui fait du bénévolat, au scout, au patro, pour une bonne cause, qui étudie, qui apprend, qui fait des jobs de vacances, et tout ça alors qu'ils sont confrontés de plus en plus à un avenir incertain. Petit changement de décor. Point 3, le gouvernement ajuste déjà son plan. Savais-tu que dans la première proposition, chaque jeune qui effectuait son service militaire devait aussi rester réserviste pendant 10 ans? Ça veut dire que tu pouvais être appelé à tout moment pour aller au front, en fait, pour aller à la guerre. Et Franken, il a été très clair à ce sujet. Je moet minstens 10 jaar ter beschikking zijn als reservist. Oh joh, de kleine lettertjes. Return on... dat zijn geen kleine letters, dat zijn grote letters. Aujourd'hui, ça figure plus du tout dans la proposition.
Pourquoi? Ah, c'est pas très clair. Mais probablement parce qu'ils ont compris que les jeunes, ils allaient pas accepter ça facilement. Et Franklin, regardez ce qu'il dit par rapport aux jeunes qui veulent aller dans l'armée. Ja, we maken er ook vechtmachines van, dat is de bedoeling van het leger. Bon, heureusement qu'il veut peut-être pas faire des machines à combattre, des poéticiens. Je pense qu'il y a de grandes chances que ça fasse un gros flop. Part sous l'aisselle. Mais sérieusement, des machines à combattre? C'est vraiment ça qu'on veut comme avenir pour les jeunes? Point 4. Le service militaire volontaire comme tremplin pour le service militaire obligatoire. C'est bien sûr une bonne astuce de commencer par le service militaire volontaire, pour ensuite passer au service militaire obligatoire. Ainsi, on prépare un peu déjà les gens. Dans d'autres pays, ils sont plus clairs. Ils partent déjà maintenant du service militaire obligatoire. En Allemagne, ils veulent rendre leur service militaire obligatoire s'il n'y a pas assez de volontaires. Aux Pays-Bas, la ministre de la Défense a parlé d'un service volontaire avec un caractère graduellement plus obligatoire. Bon, traduction, pour des gens normaux, on veut le rendre obligatoire, mais on n'ose pas le dire. En Suède, les jeunes peuvent même recevoir une peine de prison s'ils ne vont pas faire leur service obligatoire. Jasper Sperling is among 100,000 teenagers who have been sent their papers online and are waiting for a call-up. Det känns ju lite läskigt att bara bli kallad. It does feel a bit frightening to be sent away and to have no choice unless you want to go to prison. En gros, nous aussi, on risque d'aller dans cette direction. Parce que si tu penses qu'ils vont le faire dans tous les autres pays européens, mais pas ici, crois-moi que t'es un peu naïf. Point 5. Nous n'avons pas besoin d'un service militaire volontaire, mais besoin d'investissement dans notre avenir. Que l'offre de rejoindre l'armée semble aujourd'hui aussi cool pour beaucoup, et c'est surtout parce que les alternatives sont si nulles. Un marché du travail complètement détraqué, où les jeunes ne trouvent pas de contrat stable avec un salaire décent, des transports publics qui deviennent de plus en plus chers pour moins de qualité, des maisons que plus personne ne peut se permettre d'acheter. Mais peut-être qu'on devrait investir ces milliards qui vont maintenant à la guerre dans notre avenir. Dans des logements abordables, des emplois stables, des salaires décents, dans les pensions, l'éducation, les transports publics et le climat. Dans une société qui donne un avenir aux jeunes. Parce qu'un service militaire, c'est pousser toute la société encore plus vers la guerre à une époque où nous avons justement besoin de paix et de coopération.